Clinton? Tout d'abord, je pense que ces révélations confirment qu'il y a une position très louche du régime algérien vis-à-vis du terrorisme. Et ce n'est pas récent. Il faut peut-être remonter un peu dans l'histoire et sur les vieilles accointances entre ce régime et le terrorisme. Dans les années 60 et 70, Alger était la plaque tournante de tous les groupes terroristes qu'on pouvait trouver sur la planète. Il y avait l'État basque, il y avait l'armée rouge japonaise, il y avait des groupes proche-orientaux, il y avait des groupes africains, il y avait Carlos. Souvenez-vous qu'après la prise d'otage de l'OPEP, Carlos débarque à l'aéroport d'Alger et il est accueilli et embrassé par le ministre des Affaires étrangères algérien de l'époque, qui était autre que Bouteflika. Et donc il y a une vieille complicité. Tous ces gens, tous ces groupes terroristes auxquels s'est joint le Polisario dans les années 75-76, tous ces groupes étaient gérés par la sécurité militaire algérienne. Ils se réunissaient Villa Boumaref à Alger et ils étaient gérés par des gens comme Slimane Hoffman, comme Kasdi Merba, qui étaient tous des gens de la sécurité militaire. Donc l'accointance entre l'Algérie et le régime algérien et le terrorisme n'est pas nouvelle. Et puis, regardez, on parle d'AQMI, mais AQMI, ça vient d'où? Ça vient du GSPC. Et il vient où le GSPC? Il vient du GIA. Et on sait très bien, enfin en tous les cas, beaucoup l'ont écrit, y compris des gens qui viennent de l'armée algérienne, qui ont fait défection, qui ont accusé le régime algérien d'avoir créé le GIA après le premier tour des élections législatives qui avait vu le triomphe du fils, et peut-être que c'était un moyen pour briser cet élan et pour que le régime reste au pouvoir. En tous les cas, on s'est posé beaucoup de questions sur les accointances entre ce GIA et les mouvements qui ont suivi et la sécurité militaire algérienne, et on peut penser que ce lien ne s'est jamais détendu.